Vous êtes en direct avec François Asselineau jusqu'à 23 heures. Vos questions, commentaires et observations, ça se passe bien sûr sur YouTube. Et la prochaine question est signée de Corrente. Il s'interroge à propos de Jacques Chirac qui avait dit non à la guerre en Irak, ce qui était une bonne surprise venant d'un européiste. Alors pensez-vous, François Asselineau, que Macron pourrait nous réserver aussi quelques bonnes surprises ? Je note que nous avons eu deux adhésions, donc deux nouveaux adhérents que je remercie d'avoir adhéré depuis le début de cette conférence publique, enfin de ce direct. Notre dernier adhérent est de Bouches-du-Rhône. J'appelle tous ceux qui me regardent à nous rejoindre. La question qui vient m'être posée par l'internaute, je la trouve pertinente, si je peux me permettre. Je la trouve bien vue, parce que c'est vrai que parfois l'expérience historique a montré que des gens peuvent changer de personnalité ou révéler une personnalité à l'occasion d'une élection. Ça peut arriver. Donc on peut éventuellement se dire, mais finalement, si Macron finalement avait peut-être essayé et se rendait compte une fois arrivé au pouvoir que finalement il y a toute une série de positions qui étaient les siennes qu'il ne devrait pas tenir. Et puis finalement qu'ils surprennent en bien les électeurs français. Ce n'est pas, je ne vais pas mettre ma main à couper que ce soit impossible. Moi, je serais le premier ravi. Ce qui va dans cette direction, d'ailleurs, j'en avais parlé la dernière fois, c'est la volte-face qu'il a faite au sujet de Bachar el-Assad en Syrie, en disant, il y a une dizaine de jours, je crois, en disant que finalement il n'y avait pas de solution de rechange, qu'il n'y avait personne pour l'instant de légitime à la place de Bachar el-Assad en Syrie, du président actuel, et en disant qu'il fallait prendre langue avec la Russie. Donc, j'avais noté, rappelez-vous, je crois que c'était dans mon dernier entretien d'actualité, j'avais dit un bon point pour M. Macron sur ce coup-là, un mauvais point parce qu'il prenait le contre-pied de tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale. Alors effectivement, certains peuvent se dire et si il allait dans cette direction. Ce que je note, moi, c'est que il y a 2 jours, il a fait, après avoir fait 180 degrés, il a fait de nouveau 180 degrés. Il vient d'inviter le président des États-Unis au 14 juillet. À mon avis, tout ça d'ailleurs était préparé de longue date. De même que les Jeux Olympiques en France en 2024, je pense, je peux me tromper, mais à mon avis, ça devrait être assez logiquement Paris qui devrait les avoir, puisque M. Macron se met tellement en avant qu'il doit avoir des informations, certainement, comme quoi ça sera Paris. Donc là, le fait qu'il lance une invitation à Donald Trump et que celui-ci l'accepte, tout ça a été orchestré, c'est ce que les Américains appellent du storytelling. On nous raconte des belles histoires. Moi, je pense que le président de la République française, c'est pas comme ça que se passent les trucs diplomatiques. Ça faisait certainement belle lurette que notre ambassadeur à Washington était allé au département d'État pour dire comment réagirait le président des États-Unis si le président français l'invitait pour le 14 juillet. C'est comme ça que ça se passe dans les couloirs, dans les coulisses. Donc, moi, ce que je vois, c'est que M. Macron a donc invité Donald Trump et puis il vient de dire que finalement, eh bien, la France et les États-Unis interviendraient s'il y avait des bombardements chimiques en Syrie. D'un seul coup, on a l'impression qu'il fait de nouveau machine arrière. On va voir la suite des événements. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, il confirme en gros, à part cette seule exception, mais sur laquelle il est déjà revenu, il confirme pour l'instant les pires analyses que l'on pouvait faire pendant la campagne électorale présidentielle. J'ajoute quelque chose qui est intéressant, c'est l'affaire Pénicaud. C'est l'affaire de Madame Pénicaud, ministre du Travail, qui a été maintenue dans le deuxième gouvernement Philippe, alors que l'on sait qu'il y a quand même sur elle une affaire qui est quand même pas très claire, c'est l'affaire de Las Vegas. Vous savez, M. Macron étant ministre, est allé à la Night Tech, enfin un salon de haute technologie, technologie numérique notamment, à Las Vegas aux États-Unis, et il est passé par Business France, qui est une structure publique, à la tête de laquelle il y avait comme directeur général Madame Pénicaud, et il est avéré, enfin il y a un rapport de l'inspection des finances qui a confirmé que les règles de passation des marchés publics pour ce déplacement n'avaient pas été respectées. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti dans le Canard enchaîné pendant la campagne électorale, de même que le Canard enchaîné dans le même temps sortait
que M. Fillon avait obtenu un prêt de l'un de ses amis, mais ce qui n'était pas illégal d'ailleurs. En revanche, c'est illégal. Si l'affaire Macron, Las Vegas, ça c'était illégal. Et la grande presse n'avait rebondi que sur l'affaire concernant le prêt de François Fillon, fait par un ami, ce qui n'a rien d'illégal. Mais il avait gardé le silence. Et là, j'ai vu que, hier, si je ne m'abuse, c'est le journal Libération qui a ressorti des documents, ou avant-hier, hier ou avant-hier, a ressorti des documents qui met en cause quand même, de plus en plus, Madame Pénicaud, qui maintenant est ministre du Travail. Alors moi, ça me laisse un peu songeur. Comment se fait-il que le journal Libération, qui est quand même la propriété de justement, c'est la quintessence de l'oligarchie, qui a soutenu Macron à bout de bras, comment se fait-il que d'un seul coup il apparaisse comme voulant mettre en défaut de nouveau le gouvernement? Parce que si après le gouvernement Philippe I, où il y a 4 ministres qui sont partis, si 15 jours après, c'est un 5e ministre dans le gouvernement Philippe II qui s'en va, ça va faire vraiment mauvais genre. Alors moi, voilà, j'ai pas la réponse, mais on peut se demander s'il n'y a pas finalement des messages qui sont envoyés par presse interposée. C'est quand même comme ça que ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a bien vu que Donald Trump, qui par ailleurs est un personnage fantasque, ça c'est une chose est entendue. Il a d'ailleurs fait machine arrière sur énormément de choses qu'il avait dites pendant la campagne. Mais on a l'impression que M. Donald Trump essaye encore et qu'il est de plus en plus enserré dans un réseau de pouvoir, de jeux de pouvoir, de centres de pouvoir dans ce que certains appellent l'État profond américain. Et dans cette affaire, les médias américains jouent un rôle très important. On l'a vu notamment lorsqu'il avait envoyé des bombardements sur la Syrie. D'un seul coup, en l'espace de 2 heures de temps, les médias américains, une grande partie des médias américains, ont chanté les louanges de Donald Trump. Voilà. C'est-à-dire un petit peu, si vous faites ce qu'on vous a demandé de faire, vous serez encensé. Si vous faites quelque chose qui n'est pas ce que nous souhaitons, là, nous allons vous taper dessus. Alors, est-ce que derrière cette sortie de Libération sur Madame Pénicaud, c'est pas un message qui est envoyé aux locataires de l'Élysée en disant attention, attention, l'affaire Bachar el-Assad, c'est pas bien. Bon, peut-être on va dire que j'affabule, c'est possible, hein. Moi j'en sais rien. Mais comme personne n'est capable de m'expliquer pourquoi le journal Libération a sorti cette affaire, c'est une truc que je laisse à votre réflexion. Et je termine ici ma réponse, toujours un peu trop longue, pour dire que il y a, à mon avis, des ressorts de rappel pour les gens. Vous savez, les gens ne font pas élire quelqu'un comme M. Macron sans s'être assurés d'avoir quand même de solides instruments de pression sur l'impétrant. Voilà, ça s'appelle, moi, c'est ce que j'appelle un pacte faustien. Vous savez, dans le Docteur Faust de Goethe, Docteur Faust qui passe une alliance avec le diable. Et le diable lui dit, je te donne le pouvoir et l'argent, mais maintenant tu es ma créature. Voilà. Ben, on se demande si c'est pas un petit peu de ça quand même qu'il s'agit sur ce genre de choses.